Digoin, ville sportive. Les associations sont nombreuses sur le territoire communal à encourager la pratique du sport. Pour saluer leur engagement, une cérémonie était organisée vendredi dernier par l'OMSVA et la ville de Digoin afin de remercier sportifs et bénévoles de porter fièrement les couleurs de la ville. La commune a tenu à conforter sa volonté de soutenir le monde associatif en augmentant les subventions. Nous avons ainsi alloué sur le budget 2024 250 000 € aux associations, tout en mettant à disposition et en entretenant les différentes infrastructures municipales. De nombreux projets vont également voir le jour prochainement, comme la création d'un complexe multisport zone du Donjon à la Briarette, avec cours de tennis, espace de gymnastique et de musculation, suite à l'orage de grêle qui a détruit le complexe Vola. Les premiers travaux de réaménagement ont débuté il y a quelques jours pour une installation prévue dès la rentrée de septembre pour le Physique Club. Des sportifs locaux nombreux à briller à l'échelle nationale et internationale, à l'image de l'ancienne internationale de rugby Caroline Thomas. Vincent Barge, multiple champion de France de joute, a fait partie des privilégiés à porter la flamme olympique. Eh bien, c'était une immense fierté de porter cette flamme des JO 2024, de Paris 2024. Je l'ai portée à la forteresse de Perpertus, dans l'Aude, un site magnifique. J'ai emmené un petit peu de Digoin, un petit peu de ma joute, un petit peu de tous mes amis avec moi pour porter cette flamme. J'ai rencontré d'autres sportifs, un autiste, champion dans sa catégorie de course à pied, d'athlétisme, et une responsable de salle de sport, plus une organisatrice de trail justement sur le site, elle était du village. On ne l'a pas porté bien longtemps, on l'a porté environ 200 mètres, 4-5 minutes, c'est tout, sur un chemin escarpé, glissant, mais avec un arrière-plan magnifique. Et comment ne pas évoquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sans un mot sur Colline de Villars, championne d'Europe en titre au saut après son nouveau succès début mai. La jeune Digoinaise continue sa préparation. Avec son nouveau club de mots, Colline a glané un nouveau titre national en remportant il y a quelques jours la finale du top 12 féminin. De très bon augure à quelques semaines désormais des Jeux Olympiques. Une cérémonie fortement plébiscitée. Mi-mai, une cinquantaine de jeunes Digoinais avaient répondu présents à la cérémonie de citoyenneté organisée par la municipalité où leur a été remise leur carte d'électeur qui pourra être utilisée pour la première fois aux élections européennes. En présence du maire David Bem, du sénateur Fabien Genet, du conseiller départemental Thierry Desjours, d'élus municipaux et d'une délégation locale des donneurs du sang, les élus ont pu rappeler aux nouveaux électeurs les principes de la République, de la démocratie et du système politique. Et dimanche 9 juin, on vote. Comme partout en France, les Digoinais sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Pour rappel, le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l'emploi et les droits sociaux, le climat et l'environnement, la santé, l'alimentation et la sécurité. Le scrutin sur un seul tour se déroulera salle des fêtes et le 8e bureau sera installé salle de Vigny pour ses habitants. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8h et fermeront à 18h. Une pièce d'identité devra être obligatoirement présentée pour pouvoir voter. Alors dimanche 9 juin, ne laissez pas les autres décider à votre place. Suite à une demande des commerçants et en raison de certaines dérives constatées en matière de stationnement, les arrêts minutes se généralisent en centre-ville. Avec le début de la saison estivale et l'afflux de nombreux touristes, ces nouvelles places de stationnement facilement identifiables sont désormais matérialisées par un marquage au sol. Cette offre gratuite et complémentaire au panel de stationnement existant vous permettra ainsi de vous garer pour une durée de 30 minutes maximum. Cette action permettra ainsi de favoriser la rotation des véhicules en stationnement en éloignant les voitures ventouses et éviter l'engorgement des parkings aux heures de pointe. L'événement Faïencez-vous, c'est ce week-end. Avec le succès de l'année passée, cette deuxième édition organisée par la communauté de communes Le Grand Charolais vous plongera dans un univers Flower Power afin de mieux vous faire découvrir l'univers de la céramique. Au programme, visite de musées, ventes exclusives, conférences, sans oublier une brocante 100% céramique et art de la table de 7h à 18h ce dimanche 2 juin, place de la Grève. La programmation complète est à découvrir sur le site internet tourisme.legrandcharolais.fr. Venez nombreux!